Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'étais avec Jean-Charles, responsable broyeur Grand Est pour la marque Noremat sur les broyeurs, pour réaliser une vidéo sur le 926, donc broyeur rapide de chez Noremat. Jean-Charles, présente-nous un peu déjà dans les premières lignes, à quoi sert un broyeur rapide, comment que ça se passe? Bonjour Loïc, merci de ta venue. Donc les broyeurs rapides de chez Noremat sont faits pour valoriser le déchet vert en compost ou le bois en énergie bois pour les chaufferies industrielles ou toute autre matière vers le terreau. Le but c'est de diminuer la taille du produit qui est trop volumineux, surtout notamment le déchet vert qui prend beaucoup de place. Diminuer et valoriser dans une matière noble. Ok. Broyeur rapide, je suppose qu'il y a des broyeurs lents, c'est quoi la différence? Ça va être quoi Sur une plateforme de recyclage, on va retrouver plusieurs types de broyeurs. On va retrouver du lent, du rapide et du rapide à bivitesse pour faire du produit de qualité tel que dans le bois. Ok. Donc Valormax BA926, ça veut dire quoi? Explique un peu la machine, comment ça se passe chez vous. Le BA926 est équipé d'une trémie d'alimentation d'1,20 m de large, d'un rotor de porte-couteau, porte-outil et d'un tapis d'évacuation. Et entre les deux, il y a une grille de calibrage. Et sur le BA926, très spécifique, une double vitesse grâce à un double embrayage avec courroie, soit 500 tours, soit 1000 tours pour faire des produits de différentes tailles et valoriser différents produits. Ok, ouais, donc 1000 tours pour augmenter la vitesse du rotor et du coup hacher peut-être plus fin. C'est exact, plus on va tourner vite, plus on va faire fin, moins on tourne vite, plus on fera grossier et moins il y aura de fine. Ok, parce que selon les produits, il y en a on veut pas de fine, il y en a on en veut, voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, quoi. Au cas par cas, exemple dans le déchet vert, on va vouloir tourner assez rapidement pour valoriser en compost, donc assez fin. Et dans le bois, type bois A ou affinage de bois B, de pré-broyé, on va vouloir avoir le moins de fine possible, donc on va tourner à 500 tours. Donc ça, plus pour les gros chaufferies industrielles, avoir de la plaquette comme les déchiqueteuses qu'on connaît. On dit taille de paquet de cigarettes, mais c'est un exemple pour donner du gros bois. Oui, c'est ça, P100. Ok. On le voit, bon là on est attelé au camion, mais normalement on n'y est pas, donc je suppose qu'il y a un moteur dedans. Donne quelques caractéristiques du moteur. Eh ben, le moteur, c'est moteur Mercedes OM 473, 625 chevaux. Ok. Le broyeur est autonome. Avancement, il peut se déplacer sur une plateforme en autonomie avec la télécommande grâce au roues cage. Ouais. Malheureusement qu'en ligne droite. Évidemment. Bon, ça se déplace facilement en télescope, on l'a vu tout à l'heure avec le chauffeur, ça va bien. Ça va bien. Il est équipé d'un crochet spécial pour être attelé au manuscopique ou à tout autre chargeur. Ouais. Et après, on a un tapis d'évacuation équipé d'un overband avec vitesse variable pour projeter plus ou moins loin. Donc là, du coup, par exemple, dans le type bois A, bois B, si j'ai bien appris, on va avoir du coup de la palette. Palette qu'on connaît tous. Du coup, il y a les pointes dedans et c'est un gros aimant qui est au bout et qui vient te retirer toute la partie métallique. Qui vient toute la partie métallique, donc c'est efficace à 80%. Ah oui, quand même. Ouais. Il va rester des résidus, mais les chaufferies sont habituées à ce qu'il reste quelques morceaux métalliques, type pointe ou agrafe. On va bien sûr exclure des gros clous de chevron, des broches, tout ça, ce sera sorti grâce à l'overband, parce qu'on peut équiper également le broyeur d'un overband supplémentaire et du rouleau néodyme de sortie. Ouais, donc comme ça on a deux endroits différents qui servent à enlever les métaux. Pour capter les métaux. Ok. Bon, c'est déjà une très grosse présentation. Maintenant moi j'aimerais bien qu'il est ouvert, qu'on aille un petit peu dedans, voir ce que ça dit niveau couteau. Donc, du coup Jean-Charles, là on est dedans. Bon, là, faut pas être dedans quand ça tourne. Présente-nous du coup plus en détail ce qu'on voit là, les grilles, tout ça, les couteaux, contre-couteaux et les différentes options possibles. Et ben là, on est sur un montage avec un rotor qui fait 1 mètre de diamètre, équipé en 16 outils fixes et des covers pour alourdir le rotor et donner plus d'inertie au broyeur. On travaille dans le sens de l'avalement par rapport au tapis. Donc en sens de l'avalement, et le broyeur est équipé d'un contre-couteau comme une déchiqueteuse pour faire des produits calibrés et le plus régulier possible. Donc là on est monté en lame pour travailler du bois et faire un produit de qualité.
Une grille de fond en 60 mm par 60 mm anti-flash pour que le produit qui fasse déjà la bonne taille soit déjà évacué, ne reste pas dans la chambre de broyage. Ou être trop fin, enfin trop travaillé. Générer de la fine. Et une grille de sortie au-dessus en 100 anti-flash pour faire un produit industriel. Donc dans cette configuration-là, en 500 tours, on va passer du bois en direct. On va être capable également de passer de la grosse chute de scierie, tous des produits forestiers où on va sortir un produit calibré type P100, chaufferie industrielle. Dans la même configuration, toujours en 500 tours, on va affiner du bois B pré-broyé, qui est passé au broyeur lent. Afin de protéger cette machine, le B est passé en premier pour enlever les gros morceaux de ferraille. Dans cette configuration également, on est capable de travailler le déchet vert. Par contre, là, on va passer à 1000 tours. On va changer la grille, parce que dans le déchet vert, en 100, on va risquer de bourrer. Donc après, on va adapter la grille en fonction de la qualité désirée en déchet vert. Si on veut de la fraction grossière pour retirer du bois et le valoriser toujours en chaufferie industrielle. On est capable également de passer de l'écorce. Pour affiner de l'écorce pour faire du terreau ou de la terre amendée. Donc tout ça c'est des opérations, changement de grille, changement de lame, de couteau. On l'a fait depuis quelques jours, ça va très rapidement. Les grilles là se séparent en deux, donc on arrive à la porter tout seul. C'est exact, c'est exact. Et les couteaux, les 16, on avait vu avec Sébastien, et encore. Je veux dire, même pas. Une fois qu'on a le coup de patte, ça va vraiment bien. Le plus long, c'est d'attendre que le rotor s'arrête pour avoir le droit d'ouvrir la hotte et la grille. Bien sûr, en sécurité. En sécurité. Évidemment. Un tapis de fond qui récolte la première matière qui passe dans la grille de fond et un tapis d'évacuation qui peut être équipé en option d'un overband et dans tous les cas, il est équipé d'un rouleau déferrailleur pour enlever les corps étrangers ferreux. Tu as une idée d'un chiffre de débit peut-être Débit, dans le déchet vert, on peut monter à 100 tonnes. Dans l'affinage de bois, 100 tonnes heure. 100 tonnes heure. Dans le déchet vert. Ça envoie du bois. Ça envoie du bois. Dans l'affinage de bois, on va faire un 50 tonnes heure. Dans les grosses chutes de scierie, on va s'approcher des 40 tonnes heure. Donc un bon gros débit, une machine fluide dans les produits. Bon, maintenant on va aller voir à la main les produits finis. Et bien Loïc, voilà quelques exemples des matériaux travaillés aujourd'hui. Donc on a en premier là du déchet vert. Donc là il y a tout, tuyas, tout ce qu'on fait. Feuilles, période estivale, donc très chargée en branchage, contrairement aux déchets verts de printemps ou d'automne. En deuxième, nous avons les chutes de scierie. Voilà, on est dans une région très résineuse, donc essentiellement des rondelles de résineux, des chutes courtes de résineux. Tout ce qui n'est pas passé dans la... Tout ce qui n'est pas passé, qui est trop long pour faire une poutre. Donc là, on a de la souche broyée. On va être sur le même style, sur le même rendu aussi, non? On est sur le même rendu avec peut-être des fois un petit peu plus de fine. Parce qu'il y a l'arrachement, on n'est pas dans le sens du bois, donc des morceaux peut-être un petit peu plus hétérogènes. Un bois B en direct et en dernier un affinage d'écorce pour une valorisation vers la filière du compost. Et du terreau. Donc ils vont recribler un coup, séparer le bois d'un côté puis la fine en faire du terreau. Exact. On part quand même des écorces qui sont grosses comme ça à la base et on arrive à un produit quand même qui est très affiné. C'est quelques exemples des possibilités du broyeur différents produits et de la gamme Noremat BA. Pareil pour expliquer aux gens, BA 926, on est sur un des plus gros, le plus gros commercialisé en France. Il existe une machine plus grosse, commercialisée que dans les pays germanophones. Le 1016. Bon, impeccable. Les 3 jours de démo terminés, on va laisser William reprendre la route, finir de nettoyer son ensemble. Puis voilà. Merci beaucoup Jean-Charles. À bientôt, bonne route. Merci, bonne route. Salut.